je dis souvent que ce qui m'embête dans les interviews, c'est qu'il faut retrouver en l'espace de 3 minutes, parce que puis il faut aller vite, puisque maintenant ça va sur les réseaux sociaux, donc les gens n'ont pas de patience. Donc il faut dire quelque chose de très intéressant tout de suite, ce qui ne va pas être le cas. J'ai une proposition, quelqu'un me téléphone, dit il y a un metteur en scène qui va te donner son scénario. Je le lis, et quand je le ferme, immédiatement je me dis, tiens, j'ai envie d'être lui ou j'ai pas envie d'être lui. J'ai envie d'être dans cette histoire ou j'ai pas envie d'être dans cette histoire. Après, je m'invente toutes les raisons pour me rassurer, comme tous les humains, de pourquoi je vais faire quelque chose ou pourquoi je ne vais pas le faire. Ça s'appelle le choix dans la vie. Mais les choix, en fait, on les fait instantanément. La pensée, enfin, il y a deux sortes d'individus. Il y a ceux où l'information va d'abord au cerveau, il l'analyse et après elle descend au cœur. Puis il y a des gens où elle va au cœur et après elle monte au cerveau. Moi, ça vient dans le cœur. D'abord, c'est mon organique, mon instinct animal. Voilà, j'ai faim, je mange, j'ai peur, je fais... Voilà, je lui dis un truc qui me plaît, je dis oui. Après, une fois que j'ai dit oui, je suis foutu. Après, il faut que je réfléchisse et c'est fini. Une fois que j'ai dit non, je suis foutu aussi. J'ai dit non, si je change d'avis, tant pis. Le ballon est passé, il fallait le saisir. C'est cette fameuse réflexion de si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Bah oui, mais je l'ai fait. Il y a plein de choses dans la vie comme ça. On prend des risques plus ou moins grands et plus ou moins bénins. Là, je vous raconte je fais souvent des métaphores pour que les gens, pour que je comprenne mieux avec les gens que ça aille plus vite. Le nombre de fois dans notre vie où on a doublé, il fallait pas doubler. Et tout d'un coup, on se rabat, on passe à ça de la voiture d'en face et on fait pour qu'est-ce qui m'a pris? Plus jamais, je referai ça, plus jamais. On recommence 10 jours après. Mais voilà, si on réfléchit, jamais on déboîte. C'est parce que tout d'un coup, on va gagner 1 minute 30 sur le trajet. Hein. C'est complètement idiot. J'ai calculé un jour qu'en prenant des risques et en roulant vite, on arrive à l'autre bout de la France avec 12 minutes d'écart. C'est-à-dire 12 minutes, on n'en a vraiment rien à faire. Comme disait une grand-mère un jour, il vaut mieux arriver en retard là-haut qu'en avance ici. Mais c'est comme ça. Ben, un film, c'est une décision de film, c'est aussi comme ça. J'ai envie de rester dans cet état-là. J'ai envie de ne pas trop raisonner, de n'écouter que ma première impression. Et surtout, autant dans la vie, j'écoute les avis des gens. Ça m'intéresse de discuter, de peser le pour, le contre, en tout cas d'entendre l'opinion des gens. Autant au cinéma, quand on va faire en tout cas un rôle comme ça dans cette voiture, seul, j'ai envie de dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le seul qui va y aller, c'est moi en fait. Donc ça me va ou ça me va pas. Ça me plaît ou ça me plaît pas. J'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller. Et surtout, est-ce que le pire me va? Souvent, je réfléchis comme ça, moi. Est-ce que le pire me va? Est-ce que c'est ce film? Eh ben, les gens vont pas le voir. Est-ce que ça me va? Oui, ça me va. Oui, ça me va parce que moi, je suis content de l'avoir fait. Je suis content de le faire. Je trouve le challenge très intéressant. C'est très, très original. C'est rarissime. C'est un prototype qu'on voit jamais. C'est une vraie expérience. C'est un film expérimental, quasiment. Mais que tout le monde fait. Tout le monde au monde conduit. Enfin, tous les gens qui ont leur permis. Tout le monde s'est retrouvé au téléphone en voiture, avec le Bluetooth, à parler avec des gens, à s'énerver et à conduire en même temps. Tout le monde, ça parle à tout le monde. Et pourtant, ce film est un prototype, c'est du jamais vu, ça n'a jamais été fait. Donc en fait, c'est un film qui n'a jamais été fait sur quelque chose que tout le monde fait. Non mais c'est très intéressant. C'est quand même... Généralement, le cinéma, c'est quelquefois des choses qui ont été souvent faites que personne ne fait jamais. Donc c'est exactement le contraire. Donc c'est ça qui m'a attiré. Mais vous voyez ce qui est dingue dans une interview, c'est que ce que je viens de vous répondre là, je viens de l'inventer devant vous. J'ai jamais pensé comme ça. C'est parce que vous me posez la question que je me force à essayer de trouver des réponses et que je viens de dire le seul fait que tout le monde fait pas, que tout le monde fait, que fait pas, qui font qu'on ne fait pas. En fait, en gros, bon. Voilà, Après, c'est évidemment la prouesse technique d'être seul dans une voiture, conduire, faire attention à la route, s'occuper du rétroviseur, du clignotant, des phares, des appels de phare, conduire, parler et avoir un raisonnement juste avec 3 personnes qui sont en téléphone en double appel, pendant 1 h 15, tout seul, cerné par des caméras, pris dans ma pensée. Et la pensée, c'est la voiture en même temps. Je suis enfermé dans une boîte qui roule
donc dans mon cerveau, dans mon crâne. Et c'est inextricable, il faut que je m'en sorte. Tant mieux, parce que mon esprit est occupé par... d'abord, ça donne une véracité incroyable au projet. Et deuxièmement, parce que mon esprit est occupé. Et qu'on ne fait, en tout cas, encore pareil, dans mon cas, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, on ne fait jamais aussi bien les choses où on doit se concentrer que quand une autre chose vous concentre, fait appel à vous. Parce que c'est comme une petite histoire dans la grande histoire, une grande histoire dans la petite histoire. Le fait de conduire me distrait et m'oblige à être vrai quand je parle avec eux au téléphone et je regarde sans arrêt là et la route. Si je conduisais pas pour de vrai, j'aurais peut-être oublié. On reste trop longtemps à pas regarder la route. Vous savez, c'est un truc quand on est jeune, on regarde la télévision, vous avez vu ça comme moi. De temps en temps, on voit une actrice ou un acteur au volant, on fait, oh là là, regarde, il a attendu trop longtemps à pas regarder, ou le volant qui bouge comme ça alors que ça va tout droit. Bah là, il n'y a pas ça. Là, quand il y a un appel de phare, je regarde dans le rétroviseur. Quand je veux doubler, je suis obligé de mettre le clignotant. Donc c'est tout un habillage qui fait que ça donne de la véracité au projet, de la véracité à la voiture, aux comédiens, et j'ai envie de dire que c'est des béquilles sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir m'adonner complètement à ce que je vis. C'est tout ça qui me plaît. Et en même temps, c'est toutes les réponses que je vous donne maintenant à Allociné, une fois que j'ai fait le film. Mais si je m'étais dit tout ça avant de faire le film, je ne serais pas devant vous ici parce que je n'aurais pas fait le film. Parce que ça m'aurait fait trop peur. J'aurais fait tout ce qu'il va falloir faire. Donc en fait, c'est de l'insouciance, c'est de l'inconscience. C'est comme la faim, c'est comme la soif. C'est animal. J'essaye de rester comme ça. J'ai essayé toute ma vie d'être le plus possible quelqu'un oui, dans le mouvement, dans le mouvement. Et penser au psychologique bien après. Penser quasiment à la forme avant de penser au fond. Penser aux détails avant de penser à l'ensemble. C'est comme ça que moi je vis. Ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre, je ne donne pas de leçons. Moi je vis de détails. C'est les détails qui m'intéressent, positifs ou négatifs. C'est à ça que je m'accroche. C'est les premières lianes auxquelles je m'accroche, c'est les détails. Ensuite, je rentre plus en profondeur, suivant que ça m'intéresse ou que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et après, j'essaye de choisir un rôle de manière à ce que il y a un libre-échange entre le rôle et moi, que ça soit une bonne affaire. Et donc, en fait, sans aucune prétention, hein, mais je me dis, lui, il va être content que ça soit moi qui sois lui, en gros. Mais il faut que moi, quand je rentre chez moi, je me dise que j'ai eu de la chance d'avoir été lui. Parce que sinon, lui, il dégaine plus que moi. Donc il faut que moi et lui, on s'entende là-dessus. Et quand lui fait que moi, je suis un peu différent parce que j'ai été lui, c'est ça, je sens que ça va partir sur les réseaux, ça. L'explication, on ne comprend rien. Mais en même temps, si on la met au ralenti, on peut suivre éventuellement. Enfin, je me suis perdu quand même. Voilà. Non, mais vous parlez de ce que, justement, du côté donnant-donnant, de ce qu'un rôle doit vous apporter. Qu'est-ce que ce rôle vous a apporté finalement? Une mise en abîme d'être tout seul. Je suis rarement seul, moi. Donc là, par la force des choses, j'étais seul pendant 6 jours. Mais seul. J'ai joué seul, ça m'est jamais arrivé. J'ai joué avec des voix. C'est formidable. J'ai joué avec des voix qui d'ailleurs m'aident à retrouver ma voix. Mais j'ai joué avec des voix. Mais je me suis aperçu aussi, ça m'a apporté, en tant qu'acteur, de m'apercevoir qu'une voix, c'est presque aussi important, si ce n'est aussi important que le physique. C'est énorme, la voix. C'est pas pour rien qu'on a inventé la radio. Il y a quelque chose de fantasmagorique derrière, il y a quelque chose de sexy, de sensuel, qui laisse une place à l'imaginaire. Donc, j'ai joué seul avec d'autres gens dont j'entendais que la voix. Mais en même temps, j'ai pris conscience à quel point une voix était importante. Donc ça, c'est la première fois. Donc ça m'a apporté ça, à moi Vincent. Pas seulement à l'acteur, mais à l'homme même. De me rendre compte que, voilà, on ne se rend pas compte quand on parle au téléphone, nous, on se voit, mais on entend la voix. Et qu'en fait, c'est comme si on voyait la personne en face. Mais pas vraiment.
et puis de faire un film en courte durée, comme ça, condensé, avec autant de texte, avec des séquences qui durent quelquefois 10 minutes de suite, ce qu'on appelle des plans séquences. Ça m'a montré, l'air de rien, que j'étais encore capable, aujourd'hui, voilà, que je me suis pas ramolli, que je suis pas tombé dans le confort, que à mon âge, j'étais prendre encore un risque. Ça me rassure sur moi, ça m'a rapporté ça. Le personnage m'a amené ça aussi. C'est comme s'il m'avait dit, tu vois, Vincent, t'as pas trop perdu, ou t'as pas perdu, ou t'as même gagné. Ça, c'est pas comme le sport. Le cinéma, la musique, on peut gagner avec l'expérience et aussi avec la voix se fait, le physique se burine, enfin plein de choses qui font que après il y a peut-être un passage où on retombe de l'autre côté, mais ça m'a apporté ça aussi, à me rassurer, à me dire que j'étais encore capable de tenter de faire une expérience dans un prototype qui n'est jamais vu. Et que j'avais encore cette audace. Ça m'a aussi dit ça. Tiens, t'es audacieux. Tu t'assois pas sur ton petit pécule, sur ton petit confort. Non, j'aime bien faire tapis, comme au poker. J'ai tout remis en jeu. Et ça, je trouve que voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle une affaire. Une bonne affaire, c'est quand les deux parties y gagnent. Donc, j'ai gagné autant que le personnage, si ce n'est même plus. Voilà les raisons pour lesquelles je fais des films. Et je vous dis, enfin, ça va d'abord dans le cœur, ça monte après au cerveau. Et je voudrais essayer d'éviter que le jour où ça passera, les décisions passeront d'abord dans le cerveau pour descendre au cœur après. C'est-à-dire que le cerveau va prendre sa décision et dira au cœur, on arrive, hein, on discute encore un peu, puis on descend. J'arrêterai tout. Mais tant que c'est le cœur qui fait, attends une seconde, on voit ce qu'on ressent, on arrive, on a 2 minutes. Alors, je continuerai à faire les choses. Comme en amour, comme en tout, quoi. Tant que j'en aurai la possibilité. Et le luxe. Parce que c'est un luxe de pouvoir avoir encore les idées fraîches, le ressenti pas trop abîmé, pas trop sans lassitude, laver de lassitude, d'aigreur ou d'être blasé. Voilà, essayer moi j'essaie en fait d'avoir toujours de passer tout ça sous le Karcher, que ça soit toujours bien vif, prêt à prendre les choses quand elles passent. Les bonnes comme les mauvaises. Quand c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise décision. On s'est trompé, mais je m'en fiche. Si je me trompe, je me trompe bien. Voilà. J'aime bien aller dans le mur, moi. Ou je le transperce et je passe de l'autre côté, ou comme dans un dessin animé, je tombe comme ça, mais au moins j'ai pas pris des petits contours. Voilà.